Le ministre des Finances, Cheikh Diba, a décidé finalement de publier les rapports budgétaires le dernier trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2025 sous la forte pression de l'opposition. Lorsque j'ai lu les rapports, j'ai compris pourquoi le PASTEF est aussi silencieux face à la publication de ces rapports. Comme je ne suis pas experte en matière économique et financière, je ne vais pas rentrer en profondeur. Le peu de notions que j'ai m'a permis de lire ces rapports et de comprendre certaines choses et de soulever les inquiétudes que j'ai par rapport à la publication de ces rapports. Je vais laisser la profondeur des explications au ministre Pape Malick Ndour qui est un expert et je sais qu'il va le faire de manière très efficace. Alors moi, mon premier problème avec le rapport trimestriel de 2025 se trouve à la page 23. J'appelle le ministre Pape Malick Ndour s'il peut nous éclairer par rapport à ce problème et le ministre des Finances Cheikh Diba. À la page 23 du rapport trimestriel de 2025, Monsieur le ministre nous dit que la dette globale des 176 structures s'élève à 792,88 milliards, répartie en dette bancaire et en dette d'exploitation. Le problème se trouve avec la dette d'exploitation. Parce que lorsqu'on descend, on regarde la répartition. On voit qu'il y a la dette des fournisseurs, la dette fiscale et la dette sociale. Lorsqu'on cumule le montant, ça fait 226 milliards 77. Alors qu'il nous a dit que la dette d'exploitation s'élève à 262 milliards,67. Donc, il y a un gap de 35 milliards 9. Monsieur le ministre des Finances, moi, j'aimerais savoir, et j'appelle tous les Sénégalais à se joindre à moi, afin que le ministre des Finances nous explique où se trouvent ces 35 milliards 9. Je ne vois pas où est réparti ces 35 milliards. Monsieur le ministre des Finances, wax ñu 35 milliards yooyu noonu fu ñu ko dugal ndax boo xoolee répartition yi ci page 23 226 milliards la ñu am alors que nee nga dette d'exploitation bi 262 milliards la donc am nañ manquement 35 milliards 9 man nag comme duma expert damay laajte di wax sénégalais yépp nañu gestu page 23 bi di wax le ministre Pape Malick Ndour moom mi nga xamante ne expert la xëy na am na ay explications par rapport à ce gap de 35 milliards par rapport à la dette globale des 176 structures. L'autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai constaté que les dépenses d'investissement sont trop faibles. Si on n'avait pas mis ça dans un rapport, j'aurais jamais cru que l'État du Sénégal peut rester 3 mois, un État, dans un pays qui compte 18 millions d'habitants, un pays qui est prêt à acheter des voitures de 50 millions à des députés. En 3 mois, l'État du Sénégal n'a investi que 2 milliards. Alors que au mois de janvier, février, mars 2024, le président Macky Sall avait investi 20 milliards. Une différence de 18 milliards de francs CFA. Donc, pour l'État du Sénégal, il est plus important de faire des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire l'acquisition de biens et services, acheter des véhicules, acheter du carburant, à 85 milliards, au lieu d'investir pour la population sénégalaise. C'est très grave. Il y a un fait que j'ai constaté aussi pour les dons. Ousmane Sonko nous a fait croire qu'il n'avait pas besoin ni de la Banque mondiale ni du FMI. Parce qu'il disait que ces institutions ne peuvent développer aucun pays. Mais lorsque vous regardez le rapport trimestriel de 2025, vous allez voir que les dons qui permettent à l'État du Sénégal de financer leurs investissements viennent de la Banque mondiale et d'une autre structure. J'aimerais savoir, est-ce que c'est la même Banque mondiale que vous avez tirée partout ou c'est une autre Banque mondiale? Donc, yéen da ngeen di afficher cowboy di jouer indo ci suuf. Vous allez demander de l'argent à la Banque mondiale, des dons. Vous allez demander de l'argent pour pouvoir financer vos investissements. Ce n'est pas mauvais parce que la Banque mondiale a toujours travaillé avec le Sénégal. Par contre, avec vous, je pensais que vous n'allez jamais prendre les dons de la Banque mondiale parce que vous aviez toujours dit que vous n'aviez pas besoin de la Banque mondiale ni du FMI. Pour finir, j'espère que vous allez nous publier le rapport sur la dette afin qu'on puisse connaître
c'est quoi la dette exacte de l'État du Sénégal avec vos empreintes sur le marché de l'UEMOA. Encore une fois, j'interpelle le ministre Pape Malick Ndour sur ces 35 milliards pour qu'il nous explique à la page 23 du trimestre de 2025 qu'est-ce qui s'est passé avec la dette des 176 structures. Et le ministre des Finances, M. Cheikh Diba, vous avez des explications à nous donner parce que nous sommes des Sénégalais et c'est à vous de nous éclairer par rapport à ce gap de 35 milliards neufs.